Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouveau vlog où vous allez avoir un petit peu de tout. Au moment où je vous parle, février vient juste de se terminer, on est début mars. Il semblerait que le soleil fasse son apparition ce week-end puisqu'on est le samedi. Et dans ce nouveau vlog, je vous ai compilé plusieurs rushs vidéo. Je vous montrerai mon travail réalisé lors d'une séance de modèle vivant, qui était une première pour moi. La fin de travail sur une gouache, la fin de travail sur mes Neocolor 2, dont vous avez eu l'essentiel dans le vlog précédent. Une préparation d'atelier avec de la création de supports d'aide au dessin, une partie créa, juste créa pour le fun, avec la réalisation d'une broche XXL peinte et un point notamment sur le vernis gouache, le franc-bourgeois, que j'ai utilisé pour la première fois. Je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Et puis du travail de scan, bien évidemment, sur ma nouvelle collection qui doit sortir, que je n'ai toujours pas terminé et qu'il faut absolument que je termine. Le travail sur ordinateur, pour moi, c'est pas forcément ce que je préfère, mais il faut quand même que je le fasse. Et puis un petit départ de projet aussi. Donc voilà, on va se lever ensemble tranquillement, on va donner à manger aux animaux, à Igor et à Narco. Igor étant le poisson, bien évidemment, mais il se montre plus timide à la caméra. Pour ma part, un petit café. Ce matin, déjà, un peu d'administratif, de la paperasse, surtout du rangement numérique. Et puis, je pense qu'on va faire un petit bond dans le temps pour revenir en ce mois de février, qui, si je me souviens bien, était plutôt pluvieux. Je vous avais dit que j'avais participé à une séance de modèle vivant qui se tenait pas très loin de là où j'habitais et que c'était une première pour moi de prendre vraiment des croquis face à une personne véritablement. Et je vous ai pas montré, alors j'ai pas pu filmer bien sûr pendant la séance de modèle vivant, hein, c'est un peu quand même gênant pour la personne qui sert de modèle. Et puis les gens qui dessinent aussi parfois ne sont pas forcément pour, et beaucoup sont timides pour montrer leurs croquis. Donc on a eu des pauses rapides, donc ça c'était les toutes premières pauses pour moi, donc de 3 minutes. Vous voyez, le but principal c'est de juste poser les silhouettes. Donc c'est une dame qui était venue poser et qui est vraiment professionnelle parce que même 3 minutes, moi dans cette position-là, je peux vous assurer que je tombe. Donc là, pause très courte de juste 1 minute. Donc là, clairement, le but, c'est juste d'avoir une idée générale de la position du corps. Hein. Donc quand j'avais pas assez de place, je prenais mon carnet dans l'autre sens. J'espère que vous voyez bien parce que j'utilise un crayon très sec. Et ensuite, donc, un peu plus de temps, donc 5 minutes. Beaucoup plus de temps, donc 10 minutes. Quart d'heure. Là, j'ai même réussi à faire ces tatouages. Et puis pour finir, retour à des temps courts. Donc la 5 minutes, la petite silhouette en 5 minutes, je la trouve sympathique. Là, j'ai eu le temps de rien. Et 2 minutes. Et on sentait vraiment qu'on arrivait sur la fin. Et on est vraiment lessivé en fait à la fin d'une après-midi complète parce qu'il y a un tel niveau d'attention
que bah ouais, c'est fatigant. Et toujours un temps dégueulasse pour vous filmer ça. Donc voilà, je suis bien désolée pour la lumière, mais je pense que ça ira. Allez, ça y est, on va enfin finir le jardin fantastique avec le chat et son jardin portatif. Vous allez voir ça vite fait. Tant mieux parce que ça fait un moment, le pauvre, qui l'attendait. J'aime pas quand il y a une peinture, une réalisation qui met comme ça trop de temps. Je trouve euh, on a plus de chances de la rater en fait quand ça dure longtemps. Bon là, il reste pas grand-chose. Il reste juste des petites retouches tout à la fin. Et puis bah, la paire de chaussures du personnage principal à faire. Et voilà. Et j'ai eu quelques petits accidents, donc il a fallu que je recouvre avec du blanc, donc des éclaboussures. Et comme le contour c'est la feuille unie, c'est le papier, donc bah, ça faisait un peu sale. Donc du coup j'ai mis du blanc dessus, mais de toute façon en version print ça sera retouché. Et l'original, et ben ma foi, l'original qui sera en vente, si quelqu'un l'achète, et ben vous verrez que c'est bien fait à la main. Voilà. Je vais vous parler un petit peu pendant cette version accélérée. Donc vous voyez comment j'utilise la gouache. Habituellement, je place toujours mes tons, on va dire, moyens. Et ensuite, j'éclaircis ou je place mes ombres, etc. Et j'adore faire de la texture, comme je suis en train de le faire là. Et ça, c'est vraiment un plaisir à la gouache parce qu'on peut bien sûr intervenir en clair sur foncé. Donc c'est vraiment top. Et là, je reprends mon illustration au Neocolor 2 de Caran d'Ache. Donc si vous voulez avoir le détail de toutes les techniques que j'utilise avec les Neocolor 2, je vous invite à aller voir le vlog qui est juste avant celui-ci, donc la vidéo juste précédente, où en deuxième partie de la vidéo, je vous explique exactement comment j'utilise les Neocolor 2 et les, on va dire, 4 ou 5 techniques différentes que j'utilise pour ces crayons qui sont des pastels à la cire et qui sont juste magnifiques, multitechniques. Et ben top quoi. Et pas fragile en plus. Mais qui coûte un petit peu cher. Mais je vous dis tout ça donc dans le vlog précédent. Alors je vous invite à aller faire un tour si vous n'avez pas encore vu. Ça y est, je suis trop fière de moi. Je voulais vraiment terminer ces deux illustrations, alors surtout le jardin fantastique, et puis bah aussi l'essai au néocolor, que j'avais fait en version, comment je peux dire, un peu tutoriel au vlog précédent, à la deuxième partie du vlog précédent, mais que j'avais pas terminé. Donc au moins voilà, la boucle est bouclée, ça c'est fini. Et puis le jardin fantastique. Alors je pense que c'est le dernier parce que je vais lancer la collection en print et en originaux disponibles au printemps. Et j'ai regardé sur le calendrier quand est-ce que ça tombait le printemps et ben c'est au mois prochain. Ouais, et là on est quand même bien avancé dans le mois de février, c'est-à-dire qu'on arrive juste ben, un peu à la fin du mois de février quand même. Enfin, on est plus près de la fin que du début. Donc si je veux sortir vraiment tout correctement pour le printemps, il faut que je scanne toutes les illustrations. Il y en a quand même pas mal. Il y en a plusieurs très grandes en format A3. Après, j'ai des formats A5, donc ça à scanner, ça va un petit peu plus vite. Et donc là, j'ai des formats A4 pour les deux personnages seuls avec les jardins portatifs. Et bien sûr, les scans, après, il faut les retoucher pour arriver à retrouver les couleurs originales au moment de l'impression. Donc ça demande du travail. Et puis bah, tout ça après à mettre en ligne. Alors d'ailleurs, je pense que ma boutique qui s'appelle la petite boutique de l'imprimerie, je vais peut-être changer son nom parce que je vais mettre les originaux temporairement aussi en vente dessus. Donc il va peut-être falloir que je change son nom. Alors je vais voir
comment ça va s'appeler. Mais voilà, je vais réfléchir là-dessus. Et oui, parce que les originaux, je les mets pas sur art majeur. Art majeur, j'ai des tableaux comme celui que vous voyez derrière moi, la biche là. Donc des choses qui datent un petit peu. Et j'ai des peintures aussi sur papier, mais plutôt grand format, et pareil, qui datent un peu. Donc ça, je le laisse sur art majeur. Voilà. Mais tout ce que je vais sortir maintenant comme originaux et print, ça sera sur ma boutique perso, qui est pour l'instant la petite boutique de l'imprimerie, accessible depuis mon site internet marticruz.fr, mais donc je vais sûrement renommer, rebaptiser, pour que je puisse aussi mettre mes originaux récents. Voilà. Bon, bah pour ce soir, puisque il fait nuit. Voilà, il fait nuit. Il y a un chat qui passe. Donc pour ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais jouer un peu à un jeu vidéo, soit je vais continuer à lire La Maison des Feuilles, oui, parce que ça y est, je l'ai commencé, je l'ai eu, je l'ai acheté, je l'ai commencé, donc je vous en avais parlé au vlog précédent. La Maison des Feuilles, qui est un livre de Danielewski. Je vous referai peut-être un petit topo d'ici quelques temps pour vous expliquer où j'en suis, les caractéristiques, etc. de ce bouquin qui est très 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 spécial et qui est super intéressant. Et là, je me dis que la lumière est ultra forte. Donc, je vous laisse. Moi, je vais me reposer pour ce soir. Et puis, gros bisous et à plus. Demain, j'ai du travail à faire pour l'atelier sur Amancy, l'atelier sur le travail avec l'encre de Chine. Il y a mon chat qui est en train de se coucher sur ma table de travail. Et comme il fait juste presque 10 kilos, qui prend beaucoup de place, j'essaye de pousser tout ce qui est stratégique, qui peut tomber. Je fasse des croquis pour un support visuel d'aide au dessin pour cet atelier, pour que les gens passent pas les 3 heures en fait à faire leur dessin au crayon et qu'ils puissent vraiment passer au plaisir à l'encre de Chine. Et puis aussi des croquis pour leur expliquer pareil de manière simple comment on peut... Narco est en train de tout me faire déménager là. Comment on peut arriver à reproduire, sans trop se prendre la tête, une forme de corps humain. Hello everybody, everybody hello. Je sais pas si je vous ai vu juste avant, je me rappelle pas. Moi du futur, ben si. Et voilà, on est mercredi soir, il est... Dans un quart d'heure, c'est 20h. Je viens juste de terminer, j'ai beaucoup préparé pour l'atelier que je vais avoir vendredi en Haute-Savoie. Et là, je sais ce que vous vous dites, que je suis pas normale, que je devrais pas travailler aussi tard. Rassurez-vous, c'est exceptionnel. J'avais ça à préparer, fallait que je le fasse. Et comme j'attends le dernier moment toujours pour le faire, c'est pour ça que là, j'ai bossé jusqu'à 20h. J'avais des choses à préparer, même si c'est un atelier que j'avais déjà fait auprès d'ados. Là, ça s'ouvre à plusieurs personnes. Et par expérience, je sais qu'il faut vraiment des aides au dessin parce que le but c'est de travailler le dessin, mais ensuite d'avoir l'aspect zen de l'encre de Chine derrière et des gris, donc des lavis, etc. Et en fait, les gens passent énormément de temps à faire l'illustration. Donc il y a vraiment besoin d'une aide. Donc j'ai des modèles de personnages parce que les gens peuvent venir avec leurs propres photos, mais je sais toujours qu'il y en a qui viennent qui n'ont rien. Et comme le but c'est de travailler les personnages en trop, donc à tête d'animaux et à corps d'homme, j'ai aussi pris des modèles humains. Et tout ce que vous voyez là, c'est que du coup j'ai imprimé tous ces modèles, j'ai même cherché des modèles avec des gens un petit peu plus ronds, etc. parce que je voulais qu'il y ait à peu près toutes les morphologies et un peu tous les âges. Il y en a un qui est trop sympa. Attendez, il est où? Il est top, il est vraiment super sympa. Et ce que j'ai fait à côté, alors je vais vous montrer.
Alors bon, c'est pas forcément bien réglé, puis j'ai allumé la lampe pour que vous y voyez mieux, mais au final je sais pas si c'est une bonne idée. Et donc j'ai fait à côté, alors c'est une simple feuille, hein, mais j'ai fait à côté l'aide au dessin. Donc sachant que là, ça sera pas la tête du monsieur qu'ils auront à refaire, mais la silhouette s'ils veulent faire cette silhouette. Une aide au dessin pour repérer les éléments et pour faciliter le dessin de la silhouette. Et voilà, donc j'ai fait ça pour 13 modèles. Donc j'ai tout mis sous pochette parce que comme après ils vont faire de l'encre, j'anticipe les éventuels accidents. Donc il y en a encore là-bas. Et par rapport à mes modèles de têtes d'animaux que j'ai pris, alors j'ai pas tout mis, hein, j'en ai beaucoup plus que ça. Mais pour vendredi, je vais pas tout prendre. J'ai pris ce que je pense pourrait aller. J'ai fait ça aussi. Alors là, c'est beaucoup plus léger, mais normalement, il devrait bien y voir. Donc pareil, pour aider à voir les volumes généraux, pour refaire les têtes d'animaux, quoi. Ça peut toujours aider de voir ça quand on veut faire ça. Donc voilà. Donc simplement, c'est l'aide, la compréhension de la construction. Voilà. Donc j'ai fait tout ça, j'en ai fait pas mal aussi, hein, j'avoue. Et je suis donc un peu fatiguée, mais c'est pour le boulot. Donc on fait ça bien. Et voilà. Et là, je crois que je vais me faire une pause lecture. C'est marrant parce que j'aurais vachement envie de me prendre un café en vrai. Et c'est complètement CON parce que sinon je vais pas dormir. Mais j'aurais trop envie d'un petit café au lait là ce soir. Faut aussi que je pense à manger. Et puis bah demain comme ça je préparais tranquillou mes affaires. J'ai des courses à faire alimentaires et voilà. Et ça sera tranquille. Et voilà quelques rushs sur l'atelier. Oh, elle est sympa ton truc. Fais attention à pas toucher avec ta main. T'inquiète. Moi je filme un peu du coup. Donc là, Patrick se gratte l'oreille. Je te déteste. Et voilà, donc c'est la nuit, je suis rentrée, comme vous voyez, j'ai mangé sainement ce soir. Non, en fait, vous voyez pas, mais là j'avais les restes d'une potée de légumes qui était très bonne. Et puis, je peux vous montrer du coup ce que j'ai fait. Alors ça, c'est les illustrations pour l'atelier, donc qui sont déjà faites. Et du coup, face aux élèves, entre guillemets, cet après-midi, voilà, donc j'ai fait ce monsieur-là pour leur montrer au fur et à mesure, en même temps qu'eux. Et puis celui-ci où je me suis un peu lâchée, j'avoue, en termes de costume. Voilà, c'est juste pour leur montrer au fur et à mesure. Parce que c'est bien d'avoir des modèles finis, mais c'est bien aussi de faire avec eux au fur et à mesure, comme ça, étape par étape, on leur montre, ils font, on leur montre, ils font. Voilà. Bon, en tout cas, c'était vraiment génial. Ils ont tous très très bien dessiné et manié le pinceau. On sait que c'est compliqué de faire des bowlines au pinceau et à l'encre de Chine quand on n'a pas l'habitude. Et vraiment, je suis très très fière d'eux. Et eux, ils peuvent être fiers d'eux aussi. Voilà, et demain, donc, je remets ça, mais cette fois-ci avec les ateliers Clairefontaine. Je voulais juste passer un petit message. Un tout petit message. Pas méchant. Et en plus, c'est parce qu'il y a des gens qui sont gentils. Mais quand vous payez en liquide une certaine somme et que vous avez vraiment l'impression de nous faire un cadeau extraordinaire, dites-vous bien que c'est pas toujours arrangeant pour nous.
parce que ben, mes factures, mon électricité, mon eau, ce que je dois à mon syndic de copropriétaire, je peux pas le payer en liquide. Donc le liquide, ok, c'est sympa, vous nous dites bah c'est cool, voilà, comme ça vous pouvez vous faire plaisir et tout, on a compris quoi. Ben ouais, mais le problème c'est que moi mon travail je le fais c'est pour vivre. Et pour vivre, j'ai besoin de pouvoir payer mes factures. Et on paye pas ces factures d'eau et d'électricité, etc. avec des petits billets, en fait. Voilà. Et comme après les ateliers, je suis toujours un petit peu énergétiquement, je sais plus, vidée. Là, j'ai décidé de me faire plaisir en me faisant une nouvelle broche XXL, comme vous avez vu au tout début là, de la séquence. Et pour ça, j'utilise des cartons qui datent de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ce sont des cartons qui normalement sont utilisés par les photographes de cette époque-là. Et c'était des cartons faits en fibre de bois, donc ils sont assez épais, assez rigides, ce qui permet d'avoir quelque chose qui se tient hyper bien, qui n'est pas du simple carton, et sur lequel on peut s'amuser à dessiner, à peindre sans aucun souci, et même à poncer, comme là je suis en train de le faire pour rendre les bords plus souples, plus doux, etc. Et voilà, et ces grosses broches, j'aime bien les utiliser bien sûr pour des manteaux, des grosses vestes, etc. C'est pas le genre de truc qu'on va mettre sur un petit chemisier hyper léger, quoique encore, ça se tient. Et là, j'avais envie d'utiliser mes gouaches sèches, ma dry gouache, comme on dit en English. Voilà, simplement parce que, hashtag flemme, hashtag tellement cool, ça c'est vite installé et on peut se faire plaisir avec des dégradés de ouf. Donc je fais ça sans me prendre la tête, en utilisant ma palette de couleurs que j'aime bien. Et vous voyez que ça glisse super bien en plus sur ce support. Alors ces cartes comme ça, c'est une amie qui s'intéresse à la photographie, qui me les a données, qui les a trouvées lors d'un salon spécial photographie. Et comme elle achète des cartes postales et des photographies anciennes, là elle avait acheté tout un lot de cartes support d'anciennes photographies et elle me les a données. Donc c'est cool. Voilà, toujours utiliser des anciennes choses. Et puis j'avoue que j'aime bien utiliser des choses comme ça qui datent du début du 20e ou de la fin du 19e. C'est toujours un petit peu excitant. On se dit que ça a une âme quelque part. Donc voilà mon petit personnage qui est dans une forêt. C'est bucolique, c'est choupi, ça mange pas de pain. Donc bien sûr, j'ai peint l'arrière aussi, cette fois-ci avec de l'acrylique pour l'arrière, et c'est rigide. Ça y est, je viens juste de... terminer de vernir. Alors j'avoue, je suis un petit peu pressée sur les bords, ça colle encore un peu, mais c'est tout moi, je suis un peu pressée. Donc de finir de vernir la grosse broche qui sert en fait pour les grosses chemises, les grosses surchemises ou les grosses vestes. Et du coup j'ai utilisé le vernis, le franc-bourgeois, donc là vous le voyez à l'envers parce que je suis complètement à l'envers. Vernis surfin définitif, gouache et aquarelle. Faut vraiment pas avoir peur. On peut le passer au pinceau sur la gouache, ça la réactive pas. Cette version-là existe aussi en spray. Je l'ai testé, je crois, en spray parce que une fois dans un atelier, ça y était, donc je l'ai testé sur un truc que j'avais fait. Et bon, j'avais vu que ça fonctionnait, mais ce qu'il y a, c'est qu'en spray, vraiment, ce qu'on met, c'est quasi rien du tout. Et là, je voulais quand même une vraie protection parce que c'est quelque chose qui va être éventuellement
en extérieur ou des trucs comme ça. On va quand même éviter de le mettre sous la pluie. Mais voilà, si jamais il y a une goutte ou un truc comme ça qui tombe dessus, c'est protégé. Voilà. Mais le rendu, je trouve pas foufou, j'aime pas tellement. Par contre, ça change pas du tout les couleurs, donc ça c'est cool. Et puis j'ai collé, alors avec de la glu pour être sûr que ça tienne, la petite broche. Papier joli pour cacher en fait, comme j'avais fait pour les premières versions, qui elles donc étaient à l'acrylique, mais là j'avais vraiment pas envie de prendre les tubes d'acrylique et de faire plein de mélanges, etc. Ça me saoulait, mais sinon dans l'ensemble quand on fait une gouache, si on veut l'exposer c'est sous un sous-verre, donc normalement elle risque absolument rien, et c'est 20 000 fois plus beau quand on laisse la gouache telle quelle. Voilà, ça c'est vraiment juste, par exemple là j'ai fait une broche, voilà, donc ça a besoin d'être protégé. Mais sinon, une gouache, ça suffit à elle-même. Et, comme une aquarelle, on la laisse telle quelle, quoi. Je suis retombée par le hasard d'Internet, le hasard d'Instagram d'ailleurs, sur ce tableau de Toulouse-Lautrec. Donc il a fait toute une série comme ça sur le lit. Je crois que c'est série autour du lit que ça s'appelle, ou un truc comme ça. Donc celui-là, c'est le tableau qui s'appelle simplement le lit, où on a en fait deux personnes, et si je me souviens bien, ce sont deux personnes féminines d'ailleurs qui dorment ensemble, et qui je crois d'ailleurs étaient en couple. C'est juste deux êtres qui se reposent, qui, moi je trouve, qui s'aiment, ou qui en tout cas sont vraiment très, très zen, qui ont une relation très paisible. Celle-ci, on ne sait pas si elle dort avec les yeux un peu entrouverts ou si elle regarde l'autre dormir. Et donc voilà, j'aime beaucoup la composition, j'aimais pas mal aussi les couleurs, j'avoue. Et voilà, j'avais été inspirée par ça, mais bien sûr dans mon style à moi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai voulu travailler sur un croquis pour une future EA, quoi. Et je vais vous montrer ça. Alors on a le time-lapse. Voilà. Donc j'ai reporté le dessin. Je l'ai fait à main levée, bien sûr. Hein. Reconstituer. Et puis j'y ai noté mes éléments. Je vais faire un petit peu accéléré parce que sinon on va dormir ici. Voilà, donc premier personnage, je voulais au départ que ce soit un faon, mais j'ai voulu quand même lui mettre des petites cornes. Parce que je trouvais que c'était plus joli. Un renard à côté. Et j'ai voulu habiller le lit pour faire en sorte qu'il soit véritablement intégré dans cette sorte de jardin et de décor naturel. Voilà. Et j'ai fait ça plutôt que de scanner toutes mes illustrations du Jardin Fantastique. Non, là je vais le faire. Il est à peu près 15 heures. Donc ce matin, j'avais pas mal de choses à faire pour les réseaux sociaux, pour de la communication, des prises de photos aussi. Courses également en extérieur à faire. Et puis manger. Ensuite, j'ai fait ça. Et donc là, il est 15 heures. Je me prends un petit thé. Voilà, c'est du thé au caramel que j'ai déjà bien entamé. Je vais le finir avant qu'il refroidisse. J'ai Pépère qui fait un gros dodo. On voit juste une masse informe. on dirait presque une chapka, un bonnet poilu en haut de son arbre. Et puis je vais monter à l'étage pour commencer à scanner toutes les illustrations du Jardin Fantastique. C'est une version hyper accélérée. Tous les scans ont été faits et j'utilise Photomerge de Photoshop. Alors c'est un vieux Photoshop mais qui me suffit. Et j'utilise l'option Photomerge pour assembler les différents scans de chaque illustration. Je scanne en 3 morceaux, les formats A3, pour être sûr d'avoir tout et que sur les bords ce soit ni flou, ni plus foncé, ni quoi que ce soit. Là les couleurs sont complètement saturées. Déjà parce que je filme. Et 2 aussi parce qu'il va falloir que je retouche toutes les couleurs pour avoir des couleurs imprimables et surtout pour retrouver les couleurs d'origine. Mon scanner est assez bon, hein. Là j'avoue qu'à la caméra,
ça vous fait des choses très 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 saturées et c'est pas comme ça en vérité. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de scanner mes 3 mini illustrations au format A5. Salut! Il fait trop beau aujourd'hui. J'en ai profité pour aller un petit peu dehors, tenir compagnie à un petit pépère qui est là. Voilà, c'est une feuille Moulin du Coq, 325 grammes. C'est une feuille, oula, je vais y arriver. C'est une feuille cellulose, mais elle est au toucher, on dirait presque une feuille 100% coton. Je me rappelle plus du tout ce que ça valait. C'est un paquet de feuilles que j'avais qui était format raisin, qui a malheureusement été moyennement bien stocké. Alors ça n'a pas pris l'humidité ou quoi que ce soit, mais en fait les feuilles étaient froissées. Donc il y avait tout un côté qui était abîmé. Mais du coup je me suis dit tiens, on va tester cette feuille là. Je sais plus du tout quand est-ce que j'avais acheté ça, ça date. Sinon, si jamais ça merdouille, j'avais envie de le faire sur papier Arches 100% coton, histoire de me faire plaisir. Mais bon voilà, je vais tester. Normalement ça devrait être bon. Je pense que je vais faire ça d'ailleurs à la gouache. La gouache aquarellée en premier et puis la gouache tout court. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça. Ah, et puis forcément, après, par contre, il faut absolument que j'aille sur mon ordinateur pour faire les retouches couleurs de mes illustrations pour ma future série des Jardins Fantastiques. Voilà, et puis je vais m'arrêter là parce que j'arrête pas de bafouiller. On dirait que j'ai un hippopotame sur la langue. Allez, on y va. Et j'ai aussi du ménage à faire parce que demain j'ai des ateliers chez moi. Voilà, donc je vous ai fait l'intro et là je vous fais l'outro en même temps. Et je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'à maintenant. N'hésitez pas, je le répéterai jamais assez, un petit pouce, un commentaire, partagez si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé aussi par ce que je fais éventuellement. Juste pour pouvoir faire vivre la chaîne et puis que je fasse pas tout ça pour rien. C'est pas pour ma rémunération, hein, je gagne 0 copec et je pense que ça sera pas demain la veille que je vais gagner des centimes de YouTube. C'est juste pour le plaisir de faire fonctionner la chaîne et d'avoir une petite communauté quoi. J'espère que ça vous aura plu. C'était un vlog plutôt tranquille, sans prise de tête. Et on se retrouve normalement dans 2 semaines, si tout va bien. Pour l'instant, tout allait bien, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un tour sur Annecy et mea culpa, j'ai absolument rien filmé, alors que j'étais avec une amie, on a été dans des coins et dans des environnements où vraiment ça aurait été sympa de filmer. Mais le hic, c'est un peu quand on part comme ça voir des gens qui sont pas du tout dans le dessin, qui sont pas du tout dans l'image, qui sont pas dans la vidéo, qui sont pas dans les réseaux sociaux et qui sont pas dans YouTube non plus. C'est toujours un peu gênant quand on est avec des gens comme ça qui sont pas dedans, de nous sortir de quoi filmer, de quoi faire des plans, etc. J'avoue, j'ai pas encore réussi à allier ce que je pourrais vous montrer et par rapport aux gens avec qui je suis en fait. En tout cas, dans 2 semaines on se retrouve. Je vous ferai peut-être un petit bilan très très réel sur comment débuter cette année 2024. Parce que je vous avais laissé avec un bilan en 2023 qui a l'air de se poursuivre, mais qui est plus tout... Enfin, comment dire, qui est un petit peu particulier. Donc il se peut qu'à la prochaine vidéo, si j'oublie pas, parce que j'ai la mémoire de Dory, hein, mais voilà, si j'oublie pas, je vous ferai peut-être un petit topo sur comment débuter l'année 2024, en toute objectivité et toute honnêteté. Et puis, ma foi, avec d'autres créations et d'autres avancées. Je vous fais de gros bisous, vous pouvez me retrouver, alors je vais le redire, sur martycruz.fr, sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram. Et puis si jamais vous voulez me payer un petit café, vous pouvez, je vous mets le lien dans la description. Voilà, je vous fais de gros bisous, à plus.